Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans cette revue des presse sur Ecofin Télévision. Et commençons avec Forum des As, qui écrit dans sa page numéro 6 « Les gouvernements engagés à mobiliser 340 millions de dollars américains sur les marchés financiers en 2024 ». Les gouvernements de la République démocratique du Congo s'est engagé à mobiliser 340 millions de dollars américains grâce aux émissions des bons du Trésor sur les marchés financiers pour l'année 2024, selon un communiqué. Les gouvernements de la République démocratique du Congo projettent de capter les recettes de l'ordre de 881,4 milliards de francs congolais, montant équivalent à près de 340 millions de dollars sur les marchés financiers locaux grâce aux bons du Trésor indexés ou obligations du Trésor indexées au cours de l'exercice budgétaire 2024. Ces recettes sont en effet classées dans la catégorie des recettes exceptionnelles du gouvernement congolais, conformément à la loi des finances de l'exercice 2024. Un bon du Trésor est un titre d'emprunt émis par l'État et remboursable à l'échéance. En République démocratique du Congo, c'est les gouvernements qui émettent les titres d'emprunt par les canaux du Trésor public. Quand un opérateur économique ou un particulier achète un bon du Trésor, il prête de l'argent à l'État et devient en quelque sorte un créancier. Garanti à 100% par les gouvernements qui l'émettent, les bons du Trésor est l'un des placements les plus sûrs sur les marchés et monétaires. Cette revue se termine avec les monitors, qui écrit dans sa dépêche à la page numéro 5 « Fraude électorale, Gentini Ngobila sommet des démissionnés ». Accusé des bourrages d'urnes par la Commission électorale nationale indépendante, Gentini Ngobila, à la fois candidat député national et gouverneur de la ville de Kinshasa, est sommé de démissionner par la Cour de cassation. Réunie ce 9 janvier 2024, sur demande du parquet et près de la Cour de cassation, l'Assemblée provinciale de Kinshasa a autorisé les poursuites judiciaires contre les gouverneurs de la ville de Kinshasa, votant majoritairement pour 4 sur 5. L'Assemblée a voté à la majorité pour autoriser les parquets à les poursuivre, les forçant ainsi à démissionner dans les 24 heures et à se présenter devant la justice pour des accusations de fraude électorale, corruption et détention illégale des dispositifs électroniques, la corruption ou détention illégale des dispositifs électroniques des votes. Après sa destitution selon la loi, le vice-gouverneur de la ville assurera l'intérim à la tête de la ville. Les jours à venir réservent encore plus de surprises. Fin de cette revue de presse, merci à vous de l'avoir suivi.